Donc dans cet exercice, on nous donne les trois côtés d'un triangle ABC, les longueurs des trois côtés d'un triangle ABC. On nous demande de calculer l'un des angles. Alors quel angle? C'est l'angle en C, hein, c'est l'angle que font les deux vecteurs CB et CA. C'est pas inutile de se faire une petite représentation graphique. Donc je récupère le panneau, voilà, le stylo. Donc un triangle ABC, donc. Le point C ici, le point A là, par exemple, hein, et le point B ici. On reporte les longueurs. AC, ça vaut 8 cm. BA, ça vaut 10 cm. Et puis CB, 5. Voilà. Et donc c'est l'angle en C, c'est le cosinus de l'angle en C qu'on cherche à calculer. Si on a le cosinus, après on pourra avoir l'angle, mais là on nous demande juste le cosinus. Alors du coup, en utilisant la définition du produit scalaire de CB et de CA. CB scalaire CA, c'est la longueur de CB multipliée par la longueur CA multipliée par le cosinus qui nous intéresse. Du coup, le cosinus de CBCA, il est égal au produit scalaire des deux vecteurs CB et CA divisé par le produit des deux longueurs CB et CA. Donc, du coup, il nous faut pouvoir calculer le produit scalaire de CB et de CA pour avoir le cosinus. Mais on a les longueurs des côtés. Alors du coup, on va utiliser une des formules du cours qui nous donne le produit scalaire à partir des mesures des vecteurs. C'est à la fin du cours, ça, hein, vous avez trouvé ça. Et si j'applique, alors dans le cours c'est avec U et V, mais si j'applique cette formule avec les vecteurs CB et CA, on a donc CB scalaire CA qui est égal à 1 demi de la norme de CB au carré, qui est en fait la longueur CB au carré, mais je l'écris comme dans le cours, avec la norme du vecteur, plus la norme de CA au carré, et moins la norme de la différence entre les deux vecteurs, CB moins CA, au carré. Je ferme ma parenthèse, c'est 1 demi de tout ça. Donc la norme de CB au carré, CB on l'a, c'est 5, donc CB au carré ça fait 25, CA au carré c'est 8 au carré du coup, c'est AC au carré, hein, ça fait 64, et puis on a le CB moins CA au carré. Alors c'est quel vecteur? Le vecteur CB moins CA. Et bien en fait, il faut utiliser le fait que moins CA c'est le vecteur AC, c'est plus AC, et CB plus AC, ça fait la même chose que AC plus CB, hein, la somme de deux vecteurs, on peut inverser l'ordre des deux termes. Et AC plus CB, c'est la relation de Chasles, puisqu'il y a le point C qui est commun. Le vecteur AC plus le vecteur CB, ça fait le vecteur AB. Donc en fait, ça nous donne, en simplifiant un peu l'écriture, 1 demi de CB au carré plus CA au carré moins BC au carré. Ou CB au carré. J'ai dit CB moins CA, c'est CB plus AC, c'est AC plus CB. Ah non, alors du coup c'est AB au carré. Pardon. Excusez-moi, voilà, je me relisais en même temps. Je viens de parler. Hein. CB moins CA, c'est CB plus AC, c'est AC plus CB, c'est AB donc. Donc c'est la norme de AB au carré et ça fait ça. Du coup, j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs maintenant. CB au carré, ça fait 25, parce que CB vaut 5. CA au carré, ça fait 64, parce que CA vaut 8. Et moins AB au carré, c'est-à-dire moins 100. On a presque terminé. Du coup, 25 plus 64 moins 100, ça fait exactement 80, ça fait moins 11 demi, ça fait moins 5,5. Moins 11 pour la partie entre parenthèses, divisé par 2, moins 11 divisé par 2, moins 5,5.
Et du coup, mon cosinus, eh ben, j'ai plus qu'à remplacer ici. Je l'obtiens en faisant moins 5,5 divisé par CB multiplié par CA. Donc AC, CB multiplié par AC, c'est pareil, hein, c'est CA. Ça fait 5 fois 8, ça fait 40. Ça fait moins 5,5 sur 40. Puis un petit calcul à la calculatrice nous montre que moins 5,5 divisé par 40, ça fait moins 0,1375. Il ne reste plus qu'à valider la réponse maintenant dans WIMS. C'est la bonne réponse pour cet exercice-là. Voilà, cet exemple est terminé.